Et maintenant, on peut parler enfin de la probabilité, vu qu'on a défini le vocabulaire qui allait avec. Et là, vous allez voir, c'est un lien avec ce qu'on a fait en activité. Donc, si vous avez bien compris l'activité, ça va vous paraître simple. Lorsqu'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, vraiment un très grand nombre de fois, la fréquence à laquelle se réalise un événement se rapproche d'une fréquence théorique appelée probabilité de cet événement. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur les activités, d'accord? Il faut réaliser un très grand nombre de fois et on verra que ça va se stabiliser autour de la fréquence théorique et cette fréquence théorique s'appelle la probabilité. On va donc reprendre les exemples précédents. La pièce de monnaie, si on lançait un très grand nombre de fois, on obtiendrait pile environ une fois sur 2. La probabilité de l'événement on obtient pile semble être égale à quoi? Alors une probabilité c'est une fraction, comme que je vous l'ai déjà dit. Donc 1 sur 2, on écrira 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Maintenant le D. Si on lançait un très grand nombre de fois, on obtiendrait le 2, environ une fois sur 6, car il n'y a qu'une issue qui fait le 2, donc une fois sur 6, pardon. D'accord? Il n'y a qu'une issue qui contient le 2, et en tout il y a 6 phases, donc une chance sur 6. La probabilité de l'événement on obtient 2 semble être égale donc à 1 sixième. D'ailleurs, c'est une façon de tester les dés. Par exemple, une fabrique de dés veut voir si ces dés sont bien équilibrés. Ils vont lancer, par exemple, prendre quelques dés au hasard, ils vont les lancer, je ne sais pas, 1 million de fois, et ils vont voir s'ils obtiennent bien à peu près 1 sixième pour chaque résultat. Et enfin, la roue de loterie. Si on fait tourner la roue un très grand nombre de fois, on obtiendrait vert une fois sur, et c'est là qu'il y a le piège, certes, je remonte, il n'y a que 3 couleurs, mais il y a 4 parties. Et sur les 4 parties, il y en a 2 qui sont vertes. Donc on a 2 chances sur 4 d'avoir du vert. 2 chances sur 4, c'est-à-dire la moitié. On a donc une chance sur 2 d'avoir du vert. La probabilité de l'événement on obtient vert semble être égale à, et vu que c'est une probabilité, 1 demi. On a une chance sur 2. La probabilité d'un événement est un nombre. Donc vous avez vu que au minimum, le nombre de chances qu'on a d'obtenir quelque chose, ça va être quoi à votre avis? Par exemple, si je vous dis, je lance un dé et je veux trouver la probabilité d'obtenir un 7, sachant que mon dé peut faire que 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est impossible d'avoir 7. Donc j'ai combien de chances? J'en ai 0. 0 sur 6, ça fait 0. D'accord? Donc au minimum, je vais avoir 0. Donc c'est entre 0 et. Et maintenant, imaginez, j'ai un événement certain. Par exemple, là, le dé, toujours, je vous dis, je veux obtenir un nombre plus petit que 10. Je suis certain d'y arriver parce que je vais faire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 ou 6. Donc je suis sûr que ça va arriver. J'ai donc 6 possibilités, parce qu'il y a 6 issues, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, 6 issues sur un total de 6 possibilités. Donc ça fait 6 sur 6. Et 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc une probabilité, c'est une fraction, en général, on a notre somme de fractions, mais c'est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. 0, ça veut dire que c'est impossible, on n'y arrivera jamais à l'avoir. 1, ça veut dire qu'on est sûr d'y arriver. Un événement dont la probabilité est nulle est un événement, si la probabilité est nulle, ça veut dire qu'on ne pourra jamais le faire. Si on ne peut jamais le faire, ça veut dire que c'est impossible, donc on dirait que c'est un événement impossible. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, si la probabilité est égale à 1, c'est-à-dire qu'on est sûr d'y arriver. D'accord? Exemple, je lance une pièce et, sur quelque chose de plat et je te parie que je vais faire pile ou face. Je suis sûr de faire pile ou face de toute façon. D'accord? Donc on dira que c'est un événement certain. Et enfin, quand on additionne toutes les probabilités de tous les événements élémentaires, on obtiendra l'événement certain, c'est-à-dire 1. Exemple, si je lance un dé, la probabilité de faire 1, ça va être une chance sur 6. La probabilité de faire 2, ça va être une chance sur 6. La probabilité de faire 3, ça va être une chance sur 6. Pour 4, ça va être aussi une chance sur 6.
Pour 5, c'est aussi une chance sur 6. Et pour 6, c'est une chance sur 6. Si j'additionne tout ça, on est d'accord que là, j'ai tous les événements élémentaires. Obtenir le 1, obtenir le 2, obtenir le 3, obtenir le 4, obtenir le 5, obtenir le 6. 1 sixième plus 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 1 sixième. Je rappelle qu'il faut additionner les numérateurs. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6 sur 6. Et 6 sur 6, ça fait 1. Donc quand on additionne tous les événements élémentaires, attention, enfin les probabilités des événements élémentaires, quand j'additionne la probabilité de tous les événements élémentaires, je trouverai 1 à chaque fois. En revanche, si je prends un événement qui est non élémentaire, ça ne fonctionne plus. On ne prend que les événements élémentaires, leur probabilité, on additionne ces probabilités-là et on doit trouver 1 à chaque fois, parce que c'est le total. On trouve 1. Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Alors, je rappelle qu'on a déjà vu des mots avec équi, notamment équilatéral. Équi, ça veut dire les mêmes, et latéral, c'est côté. Équilatéral, il a les 3 côtés égaux. On avait vu aussi en 6e, équidistance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça veut dire qu'ils sont à la même distance. Équiprobabilité, ça veut dire qu'ils ont la même probabilité. Bien, quand on lance une pièce de monnaie, j'ai combien de chances de faire pile et combien de chances de faire pas face? J'ai une probabilité de 1,5 de faire pile et une probabilité de 1,5 de faire face. Ils ont bien la même probabilité, d'accord? La probabilité de tous les événements élémentaires est de 1,5. Il s'agit donc d'une situation d'équiprobabilité. On passe à la suite. Maintenant, quand on lance un dé, si je lance mon dé, j'ai autant de chances de faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 quand le dé n'est pas truqué. Donc on revient sur notre dé qui n'est pas truqué, que j'avais précisé au début. On a donc une chance sur 6 d'obtenir le 1. Une chance sur 16 d'obtenir le 2. Donc j'écris la probabilité de 1 sixième. Vu qu'il n'y a pas une face qui est avantagée par rapport à l'autre, il n'y a pas une issue qui est avantagée par rapport à l'autre, je peux dire qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Et enfin, on arrive à la roue de loterie. La probabilité de les événements élémentaires, la flèche désigne le jaune, la flèche désigne le rouge, est égale à combien? Je rappelle que c'est partagé en 4 et il y a une partie rouge. Donc j'ai une chance sur 4. Pour le jaune, j'ai aussi une chance sur 4. En revanche, la probabilité de l'événement élémentaire, la flèche désigne... Ah, je me suis trompé, c'est pas le jaune ici, c'est le vert. Vous barrez ici, je me suis trompé. Vous marquez le vert. Cette probabilité-là est de 1,5, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a la moitié des cases qui sont vertes. Cette situation, est-ce que c'est une situation d'équiprobabilité? Non, car l'issue obtenir le vert a plus de chances d'être réalisée que l'issue obtenir le rouge. D'accord? Donc on écrira, cette situation n'est pas une situation d'équiprobabilité. Et enfin, pour finir, propriété. On désigne par n le nombre d'issues. Donc par exemple, si je prends le cas de la pièce de monnaie, n y vaut 2. Si je prends le cas du dé, n y vaut 6. D'accord? Il y a 6 issues. D'une expérience aléatoire. Dans une situation d'équiprobabilité. Donc c'est pour ça que je vais parler de la roue, parce que la roue n'est pas une situation d'équiprobabilité. La probabilité d'un événement élémentaire est égale à... Regardez, pour pile ou face, il y avait 2 issues. Chaque événement élémentaire avait donc une chance sur 2 d'être réalisé. Il y avait 2 issues, on avait une chance sur 2. Pour le dé, il y a 6 issues. On a donc une chance sur 6. S'il y a n issues, par exemple, si j'ai un dé qui a 4 faces, ça va être 1 quart. Si mon dé a 12 faces, il y aura 12 issues possibles, donc ça va être 1 sur 12. Évidemment, si toutes les faces sont différentes. Donc là, la probabilité d'un événement élémentaire est égale à 1 sur n. Si en tout il y a 2 issues, n, ça sera 2, donc on aura 1,5. S'il y a 6 issues comme pour le dé, ça fera 1 sur 6. Voilà, le cours est terminé, il n'y a plus qu'à s'entraîner. C'est vraiment un chapitre très facile à comprendre normalement. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.